Connaissez-vous Solency ? Que vous soyez client Carialis ou non, vous pouvez utiliser gratuitement notre nouveau service pour digitaliser votre cabinet. En effet, avec Solency, créer son site web professionnel devient un jeu d'enfant. Solency, c'est aussi des modules de formation en ligne composés de podcasts d'experts que nous vous invitons à découvrir. Allez-y, tapez solency.com, SOLENCY.com, c'est easy. Bonjour à tous, je suis Cécile Servel et je vais vous accompagner dans ce 3e épisode des podcasts Carialis. Carialis, acteur de la protection sociale pour les avocats, a lancé ces podcasts afin de vous éclairer sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui vous intéressent. Notre nouvel épisode est consacré au rôle du tiers déclarant auprès des avocats employeurs. Parfois adoré, d'autres fois décrié, le tiers déclarant est l'acteur incontournable dans la gestion de son cabinet d'avocats. Pourtant, est-ce une obligation de passer par un tiers déclarant ? Quel est vraiment son rôle ? Comment bien choisir son tiers déclarant ? Finalement, est-ce un centre de coût ou un centre de profit pour son cabinet ? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Vanessa Epap et Venla Briand d'ANAFA-GC, association de gestion et de comptabilité. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour Venla. Bonjour. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation pour échanger sur cette thématique. Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Alors tout d'abord, merci de nous recevoir. Je suis Vanessa Epap, directrice du service paye et mission sociale au sein d'ANAFA-GC, une association de gestion et de comptabilité créée en 1977 par des avocats pour des avocats. Je suis Venla Briand, juriste en droit social au service paye et mission sociale d'ANAFA-GC. Ce podcast porte sur le rôle du tiers déclarant. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un tiers déclarant ? Alors, avant de donner la définition du tiers déclarant, il faut savoir qu'un employeur peut être amené à confier certaines de ses missions à ce qu'on appelle un prestataire de service. Mission d'édition des bulletins de paye, de tenue de comptabilité et toute autre mission qu'il ne voudrait pas faire lui-même. Lorsqu'il confie ses missions à ce prestataire, il peut lui demander d'aller jusqu'à la déclaration de ses cotisations, de ses données ou dans la transmission des informations. Il lui confère cette mission via un mandat juridique qui transforme le prestataire en tiers déclarant, qui lui donnera donc l'autorisation d'émettre des déclarations, de faire des cotisations au nom de l'employeur. D'accord. Et ce tiers déclarant est très important pour l'employeur puisque si vous vous adressez donc à un professionnel, puisque vous déléguez en fait cette partie de vos obligations, ça vous permet de vous assurer une conformité juridique de toutes ces déclarations et notamment en cas de contrôle URSSAF d'éviter un redressement. Ou si vous avez une difficulté avec un salarié par rapport à sa fiche de paye, c'est de s'assurer qu'effectivement les fiches de paye sont bien faites. Je comprends l'importance du rôle du tiers déclarant pour l'avocat. Et quelle est la particularité d'ANAFA-GC dans cet univers des tiers déclarants ? Alors, ANAFA-GC a 2 particularités. La première est que, comme Carialis, nous sommes monoprofessionnels. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nous nous occupons de la paye, de la fiscalité, de la comptabilité des avocats. La deuxième particularité, nous couvrons tous les besoins des cabinets d'avocats, qu'ils soient employeurs ou non. Ça commence par la mission de paye, mission paye et sociale, où nous émettons des bulletins de paye, nous faisons les déclarations sociales, etc., etc. Toutes les missions dévolues en matière sociale. On se charge de leur comptabilité, par la tenue de leur comptabilité, c'est-à-dire qu'on la tient à leur place, ou alors on peut leur laisser la main et superviser la saisie des écritures qu'ils ont émises, etc., etc. Pour les aider dans ce rôle-là, nous sommes aussi éditeurs de logiciels, c'est-à-dire d'un logiciel de gestion comptable qui permet à l'employeur de saisir ses écritures. Et le rôle du collaborateur comptable sera de contrôler, superviser et réviser les écritures passées par l'employeur. Enfin, nous avons une mission qui était la mission principale jusqu'alors, de viseur conventionné. Alors Vanessa, viseur conventionné, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, viseur conventionné consiste pour ANAFA-GC à attester, viser les comptabilités qui ont été tenues par nos collaborateurs comptables au sein du service comptabilité et conseil, ou même tenues par des comptables voire des experts comptables extérieurs, c'est-à-dire de contrôler tout ce qui a été passé, la conformité. Ce visa octroie à nos clients adhérents une non-majoration de leurs revenus. Cette mission
qui disparaîtra en 2023, sera remplacé par un examen de conformité fiscale et nous sommes déjà en train de travailler dessus, mission qui sera proposée incessamment sous peu à nos clients adhérents. ANAFA-GC est donc l'acteur de référence pour les avocats qui recherchent un tiers déclarant. Et justement, faire appel à un tiers déclarant pour un avocat employeur, c'est une obligation ? Non, pas du tout. Ce n'est absolument pas une obligation. L'employeur peut lui-même déclarer, transmettre ces informations sans faire une délégation de pouvoir auprès d'un tiers déclarant. C'est clair. Mais savez-vous quelle est la part des avocats qui font tout de même appel à un tiers déclarant ? Aujourd'hui, il est difficile de quantifier la part des cabinets employeurs qui font appel à un tiers déclarant. Ceci dit, au regard de la complexité législative que nous connaissons aujourd'hui, de nombreuses obligations pèsent sur l'employeur. Obligation de télédéclaration des travailleurs handicapés, obligation de vérification de tout ce qui est égalité homme-femme, obligation d'assurer des garanties en matière de prévoyance et de complémentaire santé à ses salariés. Toutes ces obligations font qu'aujourd'hui, il est plus simple pour un cabinet d'avocats, quelle que soit sa taille, d'externaliser toutes ces missions et donc de faire appel à un tiers déclarant. Alors concrètement, quel est le rôle du tiers déclarant pour l'avocat employeur ? Faire appel à un tiers déclarant, c'est pour l'adhérent la garantie d'une sécurité juridique, puisque le tiers déclarant veille à la mise en conformité de toutes les données qu'il reçoit. C'est aussi une économie, puisque l'employeur qui souhaite établir ses payes tout seul devra se doter d'un logiciel, puisque toutes les transmissions de données se font via l'ADSN, qui est un système informatisé. Il devra aussi avoir un gestionnaire de paye qui sera tout à fait à même de pouvoir utiliser ce logiciel et en même temps d'avoir aussi un juriste en droit social qui assurera toute la veille législative et réglementaire pour s'assurer qu'il est bien en respect des lois en vigueur. Et aussi, c'est un gain de temps, puisqu'effectivement, un tiers déclarant, c'est son métier, donc lui, il ne fait que ça. Et l'avocat pourra se concentrer sur son métier d'avocat. Plus précisément, comment ANAFA-GC accompagne l'avocat tout au long de sa carrière ? Lors de la création de son cabinet, à la première embauche d'un salarié, au choix d'un associé ou encore lors de sa cessation d'activité ? Nous proposons un accompagnement comptable et fiscal sous la supervision d'experts comptables et de juristes fiscalistes. S'agissant du jeune avocat, nous allons l'accompagner et l'aider à appréhender la TVA et ses mécanismes, à gérer sa trésorerie, à répondre à ses obligations comptables. Nous avons pour ça développé toute une gamme d'outils, un guide jeune publié chaque année où il va pouvoir retrouver toutes les informations qui lui seront utiles. Il y a aussi des e-learning qui ont été mis en place sur notre site dédié aux jeunes avocats. En matière sociale, pour les cabinets d'avocats employeurs, nous allons l'accompagner dans toute la gestion de la relation contractuelle qu'il va avoir avec ses salariés. Bien entendu, nous allons élaborer les fiches de paye et émettre toutes les déclarations obligatoires pour l'employeur. Mais nous allons aussi l'accompagner dans la rédaction de son contrat de travail. Nous allons pouvoir l'accompagner dans la mise en place d'un règlement intérieur, d'un CSE s'il le faut. Et cet accompagnement va aller jusqu'à la fin de la relation contractuelle qu'il aura avec ses salariés. C'est-à-dire que nous avons développé toute une gamme de prestations en matière de rupture conventionnelle, de licenciement, quel que soit le motif, économique, pour inaptitude, etc., etc. Enfin, nous avons aussi, comme je le disais, des fiscalistes qui vont pouvoir réaliser un certain nombre de missions ou répondre à certaines questions pour nos avocats employeurs en matière de secrétariat juridique ou de constitution de société, s'ils veulent savoir quelles sont les incidences lorsqu'ils se transforment, puisque là aussi, en cas de transformation du cabinet d'avocat, passage d'une forme juridique à une autre, d'un statut individuel à un statut de société, il faut savoir que nous sommes aussi là pour répondre à toutes ces questions. C'est très clair. Vous êtes là pour accompagner et soutenir l'avocat durant toute sa carrière. Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux avocats employeurs qui nous écoutent ? Eh bien, nous leur conseillons de s'adresser à des professionnels qui connaissent l'activité des cabinets d'avocats et qui ont cette expertise métier depuis plus de 40 ans. C'est la garantie d'un accompagnement de qualité et sécurisé juridiquement sur tous les plans, fiscal, comptable et social. Alors, il faut savoir que ANAFA-GC ne cesse d'évoluer afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients adhérents. Par exemple, en matière sociale, nous sommes en train de mettre en place une solution SIRH qui permettra demain à l'employeur et à ses salariés de communiquer et de mettre en place la relation contractuelle de manière dématérialisée. Par exemple, le salarié pourra, via une application chargée sur son téléphone portable, effectuer ses demandes d'absence, de congé, déclarer une maladie. Cette demande partira directement
à son manager qui validera sans qu'il n'y ait besoin de plus de formalisme, papier, envoi de mail, etc., etc. Ils pourront émettre leur contrat de travail, ils pourront assurer la gestion de tout ce qui est formation et même faire leurs entretiens professionnels via cette solution digitalisée. Enfin, depuis cette année, les clients adhérents pourront aussi déposer les bulletins de paye de leurs salariés sur un coffre-fort sécurisé et individuel, c'est-à-dire que les salariés, à la validation du bulletin de paye par leur employeur, pourront retrouver ces derniers sur un espace sécurisé et certifié. Vanessa, vous parlez de plein de solutions qui ont l'air très intéressantes, des solutions en ligne notamment. Où est-ce qu'on peut retrouver de l'information sur ces outils ? Vous pouvez retrouver toutes ces solutions sur notre site internet. Pour le premier outil, qui est la gestion digitalisée des relations contractuelles, e-collaboratrice, vous pouvez même demander une démonstration en prenant rendez-vous sur le site anafagc.fr. S'agissant du coffre-fort électronique Mail Security, de la même manière, toutes les informations sont affichées sur le site anafagc.fr. Notre podcast touche à sa fin. Je vous remercie Vanessa et Venla d'avoir répondu avec transparence aux questions posées. Merci à vous. Merci beaucoup. Je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver de l'information sur ANAFAGC directement depuis le site internet de l'association anafagc.fr. anafagc.fr. N'hésitez pas à vous inscrire à leur newsletter mensuelle pour être à jour de toute l'actualité fiscale et sociale et à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Merci de votre écoute, restez connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer notre prochain épisode. À bientôt!